Dans la naissance de Jésus, notre Seigneur, je remarque, amis, trois réalités non seulement diverses, mais tout à fait différentes. D'abord, l'enfant qui naît est Dieu. Sa mère est une vierge, et cette vierge enfante sans douleur et reste vierge. Une lumière toute nouvelle brille au ciel au milieu des ténèbres, et un ange annonce une grande et joyeuse bonne nouvelle. L'armée céleste éclate en louange. Dieu est glorifié, et la paix est annoncée aux hommes de bonne volonté. Des bergers accourent à Bethléem et, trouvant que les choses sont comme on le leur a dit, ils vont les raconter à leurs compagnons. Tous ceux qui en entendent parler sont alors dans l'admiration. Or, toutes ces merveilles, amis, et toutes celles qui ressemblent à celles-là, ne sont point le fait de la fragilité humaine, mais de la vertu toute divine. Aujourd'hui, les pauvres même sont servis à la table du Seigneur, dans des vases d'or et d'argent. Mais nous ne devons pas nous les attribuer. Ce n'est pas pour nous, mais pour la nourriture et le breuvage qu'ils renferment, que nous sommes servis dans des plats et dans des coupes d'or. Le sage nous dit « Faites bien attention à ce qui vous est servi ». Je regarde comme étant pour nous le temps et le lieu de la naissance du Sauveur, la faiblesse de son corps enfantin, ses vagissements et ses larmes, de même que la pauvreté et les veilles des bergers à qui, les premiers, cette naissance est annoncée. Oui, tout cela est à moi. C'est pour moi qu'il en est ainsi. C'est à moi que ces merveilles sont servies, à moi qu'elles sont proposées à méditer. Le Christ est né en hiver, au milieu de la nuit. Dirons-nous que c'est par un effet du hasard que le maître de l'hiver et de l'été et de toute saison, le Seigneur du jour et de la nuit, a voulu naître dans la plus inclémente des saisons et au milieu des ténèbres. Les autres enfants ne choisissent pas le moment de leur naissance, car à ce moment c'est à peine s'ils ont un souffle de vie. Quant à la raison, ils n'en peuvent faire usage, ils n'ont ni la liberté de choisir, ni la faculté de délibérer. Mais pour Jésus, amis, quoiqu'il ne soit point encore un homme, cependant il l'était dès le principe en Dieu. Il était Dieu, doué de la même sagesse, de la même puissance qu'aujourd'hui, puisqu'il est la vertu et la sagesse même de Dieu. Or, le Fils de Dieu, qui était parfaitement le maître de choisir pour naître le moment qu'il voulait, le lieu qu'il voulait, préféra l'époque de l'année la plus difficile
pour un enfant qui vient au monde, et surtout pour l'enfant d'une femme pauvre, qui a à peine quelques langes pour envelopper ses membres, et qui est forcée de le coucher dans une crèche. Dans un si grand dénuement, je ne vois pas qu'il ait été question de fourrure pour lui. Ce n'est pas ainsi que le monde agit. Il faut ou que Jésus se trompe, ou que le monde soit dans l'erreur. Mais comme on ne peut dire que la sagesse divine se trompe, il s'ensuit que la prudence de la chair, qui n'est après tout qu'une véritable mort, est ennemie de Dieu, et que la sagesse du siècle est bien nommée une folie. En effet, Jésus, qui ne peut se tromper, choisit ce qui mortifie le plus la chair. C'est donc ce qu'il y a de meilleur, de plus avantageux, de plus digne de nos préférences. Et nous devons nous défier de toute personne qui nous enseignerait ou nous conseillerait le contraire. Oui, nous devons nous en défier comme d'un véritable séducteur. De plus, ami, il a voulu naître pendant la nuit. Où êtes-vous, ô homme impudent, qui ne songez qu'à vous mettre en lumière? Le Christ a choisi ce qu'il trouve de plus salutaire, et vous, vous faites choix de ce qu'il réprouve. Qui, de vous ou de lui, est plus prudent? Qui a le jugement plus juste et plus saint? Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, garde le silence. Il ne s'élève point. Il ne s'exalte point. Il ne se fait point valoir. Mais un ange annonce sa naissance, et la troupe de l'armée céleste chante ses louanges. Pour nous, chrétiens, qui faisons profession de suivre Jésus, cachons aussi le trésor que nous avons trouvé. Oui, aimez, amis, à être ignorés. Que votre louange sorte d'autres lèvres que des vôtres. De plus, Jésus vient au monde dans une étable. Or n'est-ce pas celui qui a dit « Toute la terre est à moi, avec tout ce qu'elle renferme » ? Pourquoi donc fait-il choix d'une étable? Évidemment, c'est pour condamner par les actes la gloire du monde et réprouver la vanité du siècle. Sa langue ne peut pas encore, en effet, proférer une parole, mais tout en lui crie, prêche, évangélise. Et il n'est point jusqu'à ses membres délicats qui ne parlent bien haut. En tout, il blâme, il renverse, il réfute le jugement du monde. En effet, quel est l'homme, si on lui donnait le choix, qui ne préférerait à la faiblesse de l'enfance un corps plein de force et d'âge, une intelligence bien formée? Ô sagesse, vraiment incarnée et voilée. Celle-là
cet enfant promis jadis par Isaïe. Cet enfant qui sait rejeter ce qui est mal et choisir ce qui est bon. Les voluptés sensuelles sont donc un mal et la mortification un bien, puisque ce sage enfant, le Verbe enfant, réprouve les unes et choisit l'autre. Oui, le Verbe se fait chair, mais chair infirme, enfantine, délicate, impotente, enfin chair incapable de supporter la peine et la fatigue. Oui, ami, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Dans le principe, lorsqu'il était en Dieu, il habitait au sein d'une lumière inaccessible, et nul ne pouvait le contempler. Y a-t-il en effet personne qui ait pénétré les sentiments du Seigneur et lui ait donné conseil? L'homme charnel ne saurait percevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Et bien qu'il les perçoive maintenant, car le Verbe s'est fait chair, s'il ne peut entendre que la chair, qu'il prête dans l'oreille à ce qu'il lui dit dans la chair. Ô homme, voilà que la sagesse s'est montrée dans notre chair. Elle était jadis cachée à nos regards, aujourd'hui elle sort de sa cachette et se met à la portée de nos sens de chair. Elle nous est annoncée d'une manière charnelle, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, ami, fuis les plaisirs désordonnés, car la mort en garde le seuil. Renonce aux voluptés du monde, car c'est par le renoncement que le royaume de Dieu s'approche de nous. Voilà ce que te prêche cette étable. Voilà ce que te crie cette crèche. Voilà le langage que te font entendre les membres délicats de cet enfant Dieu. Telle est la bonne nouvelle que t'annoncent ses pleurs et ses larmes.